Tu ne perds pas parce que tu es faible. Tu perds parce que tu n'as jamais compris ce qu'est vraiment le pouvoir. Chaque pièce dans laquelle tu entres est déjà dominée par quelqu'un. Chaque sourire est calculé. Chaque échec que tu affrontes a été façonné par une main invisible. Pendant que tu poursuis une idée naïve de justice, les autres traquent l'avantage. Pendant que tu attends qu'on te choisisse, eux tirent déjà les ficelles derrière des portes closes. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui le méritent, mais à ceux qui comprennent sa mécanique réelle. Les 48 lois ne sont pas des principes abstraits, ce sont les règles secrètes que tes adversaires suivent déjà, le code qui fait des rois, ou qui transforme les hommes bons en simples pions. Ce n'est pas un jeu pour les cœurs fragiles, mais pour ceux qui acceptent de marcher dans l'ombre et de reprendre le contrôle. Machiavel ne croyait pas en la justice. Il croyait en la victoire. Voici sa version des lois du pouvoir. Plus froide. Plus tranchante. Plus mortelle. Si tu veux t'élever, tu commences ici. Apprends le jeu ou reste conquis. Loi numéro 1, ne sois jamais remplaçable. La première règle est simple, si l'on peut se passer de toi, on se passera de toi. Si ton absence ne crée pas de vide, alors ta présence ne vaut rien. Crée une position stratégique, indispensable, vitale. Qu'ils sentent que perdre ton soutien serait un suicide. Sois la clé de leur stabilité, sans jamais révéler comment fonctionne la serrure. Ne leur enseigne jamais la formule complète. Le pouvoir ne vient pas d'être aimé, mais d'être craint avec élégance. Si l'on peut te remplacer, on t'efface. Si l'on ne peut pas te comprendre, on s'incline. Sois nécessaire. Sois intouchable. Sois irremplaçable. Loi 2, tue la confiance avant qu'elle ne te tue. La confiance est un cancer qui grandit dans les angles morts. Elle t'incite à baisser la garde, à ignorer ton instinct, et quand tu le réalises, la lame est déjà plantée. Plus quelqu'un sourit, plus il étudie tes failles. Machiavel ne faisait confiance ni à la proximité ni à l'affection, seulement au levier. Garde tes alliés prêts, mais tenus en laisse. Offre-leur des victoires mineures, jamais un accès complet. La trahison n'est jamais un accident, c'est une scène répétée depuis longtemps. Si tu fais confiance trop vite, tu offres les clés de ta chute. Évite-la, ou le pouvoir s'échappera entre tes doigts tachés de ton propre sang. Loi 3, porte la morale comme un masque. Les hommes vraiment bons sont les premiers dévorés. Pour diriger, affiche la vertu, mais ne sois jamais contraint par elle. La morale est du théâtre. Le pouvoir en est le metteur en scène. Prêche ce que la foule adore, avance pendant qu'elle applaudit. Parle de paix tout en plantant les graines du conflit. Montre la vertu tout en écrasant la dissidence. Machiavel disait qu'un dirigeant doit être le lion et le renard, craint et rusé. La pureté est un handicap. Sois irréprochable en public, impitoyable en stratégie. Qu'ils admirent ton sourire sans jamais percevoir le poison derrière. Loi 4, cache le couteau derrière un sourire. L'agression attire la résistance. Le charme invite à la reddition. Souris d'abord. Frappe ensuite. Le pouvoir ne gagne pas par la guerre ouverte, mais par l'infiltration silencieuse. Admire en surface, mine en secret. Applaudis ton rival, puis ouvre-le discrètement. Ne montre jamais ton intention, car cela leur donne du temps pour fuir. Un faux allié est plus dangereux qu'un ennemi déclaré. Laisse-les s'approcher, jusqu'à ce que ta lame frôle leur colonne. La ruse est supérieure à la force brute. Gagne par l'illusion, trahis avec élégance. Loi 5, sois le renard, pas le lion. Le pouvoir n'est pas dans les muscles mais dans la manœuvre. Le lion rugit, on l'entend. Le renard chuchote, on obéit. Ceux qui crient attirent les défis. Ceux qui trompent, feignent, disparaissent, survivent. Les lions finissent en cage, emprisonnés par ceux qu'ils effrayaient. Les renards glissent entre les fissures et rongent les empires de l'intérieur. Sois invisible, subtil, silencieux.
Dans les jeux de pouvoir, le véritable prédateur est celui qu'on ne voit jamais. Loi 6, crée le pouvoir, puis éloigne-toi de lui. Bâtis l'empire, mais ne te place jamais sous la lumière. L'homme le plus dangereux n'est pas le roi, c'est celui qui l'a créé. Laisse les autres prendre le trône, les blâmes, les regards du public. Toi, dirige depuis l'ombre. L'influence dure plus longtemps que l'autorité. Le pouvoir est plus sûr quand personne ne sait qui le tient. Orchestre. Tire les ficelles. Les empires ne sont pas gouvernés depuis le trône, mais depuis les coulisses. Loi 7, maîtrise le temps ou sois détruit par lui. L'impatience est l'ennemi du pouvoir. Ne réagis jamais sous l'impulsion. Attends. Le temps est une arme. Laisse les autres paniquer, se dévoiler, s'épuiser. Fais semblant d'être inactif, puis frappe quand ils s'y attendent le moins. Ceux qui agissent trop tôt meurent oubliés. Ceux qui agissent au moment exact deviennent des légendes. Loi 8, connais la faiblesse de chacun et cache la tienne. Le pouvoir réside dans les points de pression. Chaque personne en a un, peur, orgueil, désir, culpabilité. Découvre-le. Exploite-le. Machiavel disséquait les hommes comme on étudie une anatomie. Et toi, cache tes propres failles sous l'indifférence. Laisse les autres raconter. Toi, reste opaque. Si tu connais leurs faiblesses et qu'ils ne connaissent pas les tiennes, tu as déjà gagné. Loi 9, brûle le passé. Si ton passé affaiblit ton avenir, ce n'est pas une histoire, c'est un fardeau. Efface-le. Réécris ton récit. L'ancien toi doit mourir pour que le nouveau puisse régner. Les faibles s'accrochent à leurs origines. Les puissants les réinventent. Loi 10, utilise la culpabilité pour enchaîner les autres, jamais toi-même. La culpabilité est une laisse. Rappelle-leur leurs fautes, leurs dettes, leurs erreurs. Deviens celui qui pardonne, donc celui qui contrôle. Mais ne laisse jamais la culpabilité entrer dans ton esprit. Elle fragilise la volonté et ralentit la lame. Ceux qui hésitent meurent. Loi 11, utilise le chaos comme une échelle. Le désordre est une opportunité. Quand les autres paniquent, toi tu montes. Crée la crise, puis propose-toi comme solution. Les foules ne veulent pas de liberté, elles veulent de la certitude. Sois le calme au milieu du feu, même si c'est toi qui l'as allumé. Loi 12, ne parle jamais sous l'effet de l'émotion. Le pouvoir ne crie pas, il calcule. Le silence déstabilise. Le calme provoque la rage. Laisse les autres perdre leur contrôle. Toi, sois froid. L'homme le plus silencieux domine la pièce. Loi 13, rend les dépendants, puis retire-leur tout espoir. Le vrai pouvoir vient de la dépendance, pas de la loyauté. Offre ce que personne d'autre ne peut donner et transforme le besoin en obéissance totale. Supprime lentement toutes les alternatives, et quand ils oublient la vie sans toi, tu possèdes leur âme. Loi 14, n'enseigne rien, laisse les dépendants. Garde tes méthodes secrètes. Donne des résultats, pas des formules. Plus ils comprennent ton savoir, moins ils te craignent. Nourris leur faim de succès, affame leur compréhension. Sois la solution, pas l'enseignant. Loi 15, écrase complètement ou ne frappe pas. Les demi-mesures engendrent la vengeance. Si tu frappes, élimine toute chance de revanche. La clémence est une faiblesse, la domination totale est la seule sécurité. Enterre l'adversaire, efface son nom et sa puissance. Loi 16, désoriente par la contradiction. Rends-toi imprévisible. Change de ton, de position et de parole. La constance est pour ceux qui obéissent. La confusion crée la peur et renforce ton autorité. Garde-les toujours déséquilibrés, et tu contrôleras leurs actions. Loi 17, qu'ils te regardent sans jamais te comprendre. Sois visible mais mystérieux. Laisse-les observer, spéculer, s'obséder sans jamais connaître tes intentions.
L'énigme inspire la crainte et empêche quiconque de t'attaquer. Loi 18, ne révèle jamais la source de ton pouvoir. Cache l'origine de ta force, qu'il s'agisse d'informations, d'alliances ou d'argent. Attribue tes réussites au hasard ou au destin. L'invincibilité apparente est plus sûre que la vérité. Loi 19, laisse tes ennemis se détruire eux-mêmes. Ne frappe pas directement. Offre-leur juste assez d'espace et d'opportunités pour qu'ils s'effondrent par eux-mêmes. L'orgueil, la jalousie et l'avidité deviennent leurs armes contre eux-mêmes. Loi 20, sois froid quand c'est nécessaire. L'émotion est l'ennemi du pouvoir. Ne t'attache pas, n'hésite pas, agis avec sang-froid. Les hésitants meurent, les impassibles règnent. Loi 21, construis des murs, pas des ponts. Le pouvoir se préserve par l'isolement stratégique. Observe de loin, reste inatteignable et amplifie ta valeur par ton absence. La distance génère respect et contrôle. Loi 22, piège les choix que tu contrôles. Laisse-les croire qu'ils ont la liberté de choisir, mais encadre chaque option pour qu'elle mène à ton résultat. Le pouvoir réside dans l'illusion de contrôle. Loi 23, allume des incendies que tu peux éteindre. Crée le chaos, puis présente-toi comme le sauveur. Exploite les crises pour te renforcer et gagner la loyauté de ceux qui te doivent la stabilité. Loi 24, ne révèle jamais tout ton plan. Expose des fragments seulement. Maintiens le mystère et l'incertitude. La clarté est un cadeau aux faibles, l'ambiguïté est ton arme. Loi 25, reflète leurs désirs puis mène-les ailleurs. Deviens le miroir de leurs espoirs et de leurs peurs, puis détourne leur énergie vers tes objectifs. Le pouvoir est une combinaison de séduction et de manipulation. Loi 26, enterre l'émotion sous la stratégie. Laisse la colère, la peur et l'amour aux autres. Transforme l'émotion en outil, jamais en guide. Maîtrise ton intérieur tout en exploitant les faiblesses émotionnelles d'autrui. Loi 27, gagne avec les espions, pas avec les épées. Le savoir est plus puissant que la force. Mets des oreilles partout, collecte des secrets et agis avant que l'ennemi ne sache qu'il est déjà perdu. Loi 28, sois audacieux, mais calculé. La timidité tue le pouvoir, l'audace le construit. Avance avec force et assurance, mais jamais sans préparation. Les gestes courageux inspirent la crainte et le respect. Loi 29, planifie jusqu'à la fin. Ne te laisse jamais surprendre par l'imprévu. Visualise chaque étape et chaque réaction possible. Le contrôle absolu vient de la prévoyance. Loi 30, fais parler les autres pour toi. Ne prononce pas tout toi-même. Fais circuler des rumeurs, laisse les paroles d'autrui renforcer ton influence. L'ombre du pouvoir est plus puissante que la voix. Loi 31, attaque par l'imprévu. La surprise est ton arme la plus efficace. Quand l'ennemi se croit en sécurité, frappe soudainement. L'inattendu paralyse et démoralise. Loi 32, transforme les faiblesses en armes. Chaque défaut, chaque erreur de ton adversaire peut devenir ton levier. Exploite-les pour déstabiliser, séduire ou intimider. Loi 33, décourage la confiance excessive. Ne laisse jamais personne croire qu'il peut te surpasser. Maintiens un voile de supériorité, même si tu dois simuler des faiblesses. Loi 34, cultive une aura d'invincibilité. Rends-toi intangible. Les autres doivent douter de leur capacité à t'atteindre ou à te défaire. L'impression de puissance vaut souvent plus que la puissance réelle. Loi 35, contrôle l'air du temps et de l'ambiance. Celui qui domine l'atmosphère domine les esprits. Sois maître du rythme, de la scène et de la perception. L'environnement devient ton allié. Loi 36, ignore ce que tu ne peux obtenir. Ne gaspille pas ton énergie sur l'impossible. La frustration affaiblit, le détachement renforce. Concentre-toi sur ce qui est à ta portée et fais croire que tout est sous contrôle. Loi 37, crée des dépendances invisibles. Plus tes alliés et adversaires deviennent dépendants de toi sans le savoir,
plus ton pouvoir croît. La subtilité dans l'influence est essentielle. Loi 38, pense comme un roi. Ne te limite pas à survivre ou à suivre. Fixe la vision, établis les règles, dicte les termes. L'autorité naît de la grandeur de pensée et d'action. Loi 39, écrase la résistance avec élégance. L'humiliation ou la brutalité alimente la haine. Supprime l'opposition avec tact et style, afin que le respect succède à la peur. Loi 40, laisse les gens dépendre de l'espoir. Inspire l'illusion de possibilités infinies. Les hommes font tout pour l'espoir, et celui qui le contrôle possède les clés de leur volonté. Loi 41. Évitez de marcher sur les traces d'un grand homme. Créer votre propre chemin vaut mieux que de tenter de surpasser un prédécesseur illustre. Loi 42. Frappez le berger, et les moutons se dispersent. Attaquez la source du pouvoir d'un adversaire, et vous neutralisez ses soutiens sans effort. Loi 43. Travaillez sur les cœurs et les esprits. Les conquêtes par la force sont temporaires. Obtenez loyauté et admiration, et vous détenez le pouvoir durable. Loi 44. Désarmez et enragez avec l'effet miroir. Imitez subtilement vos ennemis pour les désorienter, puis utilisez leur propre stratégie contre eux. Loi 45. Prêchez le changement, mais ne bouleversez jamais trop. L'innovation doit sembler naturelle. Trop de perturbations provoquent la peur et la résistance. Loi 46. Ne paraissez jamais trop parfait. La perfection suscite la jalousie. Montrez de petites failles pour apaiser les esprits et manipuler subtilement. Loi 47. Ne dépassez jamais votre objectif initial. Savoir s'arrêter est une forme de maîtrise. Trop de conquêtes peuvent transformer le succès en échec. Loi 48. Assumez le pouvoir absolu. Le pouvoir n'a de sens que lorsqu'il est assumé pleinement. N'hésitez pas à agir avec détermination et clarté pour dominer votre domaine.